finalement, ce sont des consciences un petit peu en avance sur l'ensemble des personnes qui sont regroupées, donc des consommateurs, des paysans, qui se sont dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que bon, à l'époque, donc il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup de magasins pour s'approvisionner en produits bio, et donc c'était intéressant de faire venir des exposants, surtout alimentaires au départ, pour s'approvisionner en bons produits. Et c'est ainsi que bon, ça a démarré à Plédéliac, près de Lamballe. Et puis bon, pour finir, à la 3e édition, ils sont arrivés à Murs, parce que bon, Plédéliac c'était un peu trop isolé, puis Murs c'était plus central. Et puis il s'avère qu'il n'y avait que Murs qui avait répondu par l'affirmative pour recevoir cette foire. Et moi personnellement, bon paysan juste en dessous, là, vers Noliac, bon, quand ils sont arrivés là, bon, je suis arrivé leur donner un coup de main parce que ça me plaisait, quoi. Et depuis, j'ai pas quitté l'organisation. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'ici, on rencontre plein de gens, et des gens qui viennent d'assez loin. Et des produits qu'on ne trouve pas ici, bon, par exemple de l'ail, puis aussi évidemment le pinard de toutes sortes de régions. Alors ça c'est vraiment chouette. Et puis bon, les producteurs qu'on connaît maintenant depuis un certain temps sont devenus nos amis. Et puis bon, il y a aussi l'associatif qui est très vite rentré dans les 2 jours de la foire, parce que l'associatif concerne énormément de sujets de société, et donc ils ont tout à fait leur place ici, quoi. Soutien de la mairie, et puis ça aide en termes de préparation de la foire. Et il y a toute une logistique que nous, on n'a pas à faire, et on apprécie vraiment d'avoir cet appui de la commune, quoi. Même s'il y a des changements de maire ici à Murs, ça va toujours dans le bon sens, quoi. Créateur de jardins. Voilà, donc on réalise des jardins écologiques avec des phytoépurations, des assainissements par les plantes, des bassins de baignade et puis toutes sortes de jardins. Voilà, donc Yvonique a une formation. On travaille l'harmonie au jardin, le feng shui du jardin et puis la géobiologie au jardin. Et on serait très content de venir chez vous, ce serait vraiment super. Il a des yeux d'un rouge. Ses cheveux blancs tombent en longs filaments jusqu'à ses jolis canines. Les ongles de ses doigts sont crochus comme des hameçons. Perles de bave suintent de ses lèvres violettes qui grimacent en direction de Petit Mathurin. Je n'ai pas peur de vous, horrible créature! Eh bien, tu devrais, Petit Mathurin. Et la chose le mange. Je viens d'avoir un coup de fil de l'entrée de Pontivy et en fait ils ont plus de pièces d'1 euro. Ouais, je suis à côté de toi. Ouais. Domine la planète. Et je vous parlais tout à l'heure de l'argent parce que c'est important. Le système monétaire mondial, plutôt l'escroquerie monétaire mondiale. Voilà, ça va mieux pour le citer comme ça. On en dira 2 mots tout à l'heure. Vous voyez dans quel piège on a mis, l'humanité s'est mise, parce que quand même on a accepté, hein. On est un petit peu responsable aussi de ce qui arrive. Voilà. Il faudrait qu'on apprenne à voter. Non, il faudrait qu'on apprenne à travailler ensemble
localement. C'est à créer tous les systèmes que l'on souhaite voir arriver pour une meilleure vie, pour un meilleur monde. C'est ce qui se passe partout. Et je vous en donnerai des détails tout à l'heure pour montrer qu'il y a de l'espoir. Cette foire-là, c'est un exemple, quoi. C'est un exemple rare et important en France qui montre que quand même les choses sont possibles. Alors maintenant, il faudrait peut-être qu'on convertisse davantage d'agriculteurs pour éviter, ce drame-là. Vous voyez, les volumes ont augmenté, c'est extraordinaire. On peut se faire les gorges chaudes de 600% production de maïs, 500% les productions de blé, etc. Sauf qu'on ne parle pas des conséquences en contrepartie. Hein. Et puis naturellement, les volailles entassées par milliers sur plusieurs étages parfois, dans des poules industrielles pour produire des millions d'œufs chaque jour. En fait, une ferme unique pour nourrir l'ensemble de la planète. Je crois que c'est ça le rêve du gigantisme des gens qui prônent les étables de 1000 vaches, etc. Donc il y a une sorte de folie là, qui fait que nous on n'existe plus, on ne compte pas, nous on a juste à être nourris et à la fermer. Voilà. Et les autres font du profit et nous nourrissent à leur manière. C'est bien entendu inacceptable. Hein. Je caricature à peine. Voilà. Alors toutes ces pauvres bêtes entassées, voilà. On a la même chose avec les porcs. Voilà. Donc voilà ce qu'est devenu l'agriculture française, paysanne. On peut pas. C'est une agriculture hors sol. C'est une agriculture, regardez ces moissonneuses batteuses avec le leu. Bon, dans les grandes plaines céréalières, on ne voit pas trop ça en France, mais c'est général sur toute la planète, cette explosion nucléaire de ce qu'on appelle le progrès et les pesticides. Alors là, évidemment, tiens, justement, rendons hommage à la Cour d'appel de Lyon, qui a condamné Monsanto dans ce procès qui dure depuis 11 ans avec Paul François, que j'ai appelé d'ailleurs avant-hier, et qui était très ému de ce qui s'est passé. Et maintenant, Paul François, il va être réclamé un peu partout, il s'en va au Québec, les gens veulent le voir, veulent qu'il raconte son histoire. Je lui dis maintenant tu te prépares à voyager, parce que tu vas sûrement tu vas faire le tour du monde avec cette histoire. C'est tant mieux pour mettre en évidence la folie et cette fois la reconnaissance des méfaits de cette grande multinationale qui s'appelle Monsanto. D'ailleurs, on dit Monsatan maintenant. Hein. Celle-là, ouais, alors, mec, t'es où, moi? Sinon, on peut passer chez toi. Ah oui, bien sûr, bah ouais. 2,90 x 2. Tiens, voilà Thierry, le grand cinéaste pour Biozone. Vous avez quelque chose à dire? Joyeux anniversaire Biozone. Voilà. Bonne édition. Pour les 30 Et ans. bravo au vice-président. Ah, Voilà. Ouais, vraiment. c'est bien. On est content Bon, c'est du formidable. travail donné, malgré la pluie qui nous a fait une bénédiction tardive. Ouais, je le ferai. C'est bien, faut filmer le soleil à travers les vitres. Ouais, bonjour, moi je suis Noël Duo, donc président de Biozone. Voilà. Ce que je peux dire, faut déjà remercier tous nos bénévoles, parce que sans eux, on peut rien faire. Donc les bénévoles, on en a quand même quelques-uns, et vraiment, on les bichonne. Il y a à peu près 220 bénévoles. Voilà. Donc les bénévoles, montage de la foire, donc on commence le mardi déjà à emmener du matériel, parce qu'on commence vraiment à monter les grands chapiteaux le mercredi midi. Là, on est une trentaine là, de bénévoles, enfin une grosse vingtaine, on va dire le mercredi. On est 70 à peu près le jeudi, là c'est la grande journée montage. Le vendredi encore une trentaine, 40, voilà, suivant les années. Et ça va jusqu'au dimanche encore pour après tout redémonter. Mais il y a aussi tous les bénévoles au niveau des entrées
de l'accueil, des entrées, ceux qui sont responsables du nettoyage du site, enfin voilà, en permanence. Les conférenciers, la présence des conférenciers, on a des personnes telles que Philippe Desbrosses qui vient de finir. On avait Jean Gonzorn aussi pendant les 2 journées. Voilà, on voulait aussi mettre l'accent sur une personnalité bien connue. Du fait que c'est la 30e édition, donc on est sur l'anniversaire. Donc on voulait mettre un petit plus, quoi. Voilà. Faire le test, c'est ça. Ouais, alors faire le test, normalement, c'est moi qui le fais avec l'antenne. D'accord. Parce que c'est une antenne, hein, c'est comme un pendule un peu plus sophistiqué. Je vais vérifier en fait dans vos cellules le taux de pollution magnétique qu'il y a en fait. Donc alors on peut le faire. Bien sûr. Donnez-moi votre main. Donc là du coup je regarde et je viens prendre le taux de pollution. Je cherche le taux de pollution qu'il y a dans les cellules. Donc là, quand mon antenne capte quelque chose, elle tombe. Vous voyez ici? Oui. Là elle tombe. Je vais le faire plus vite. Regardez, hop, là ça tombe. Oui. Ça veut dire qu'ici elle a détecté quelque chose. D'accord. Donc là ça pourrait être écrit ABCD ou être des couleurs, peu importe. C'est juste pour importe. avoir un point de départ. Maintenant mettez vos mains au-dessus de la plante, s'il vous plaît. Vous restez une trentaine de secondes. Alors essayez de voir si vous ressentez quelque chose. On peut ressentir différentes personnes. Il y a des fourmillements. Elle est attractive. Alors où ça attire? Elle est attractive, elle m'attire. Ok. Et ben des fois c'est des fourmillements. Il y a des personnes qui ressentent une chaleur. Restez encore quelques secondes. Voilà. Et en fait ce qui se passe c'est qu'elle est en train de capter les ondes électromagnétiques qui sont dans vos cellules. D'accord. Moi quand je vais faire le test, mon test il est juste pour faire un constat en fait. Que avant que vous ayez le contact avec la plante, on trouve un taux de pollution plus ou moins important. Et après il redescend. D'accord. Bien donné, ça suffit. Voilà. Et maintenant il devrait être proche de zéro alors. Ouais, complètement, ouais, exactement. Là je repars du même point et regardez ce qui se passe. Mon antenne elle tombe là. Vous voyez ici? Hop, elle ne voudra pas aller plus loin. C'est juste pour montrer que tout à l'heure vous étiez à peu près par là et que là c'est descendu. C'est juste pour constater. Ok. Alors j'en prends un. Comme vous voulez. Celui-là. Celui-là. Pardon, c'est pas dans l'espace Star Wars, c'est quelque chose qui se débrosse au compteur. Agenda, emploi du temps, je voudrais tout simplement échanger contre le temps. Cette mécanique diabolique qui m'impose sa rythmique. J'irais bien sous d'autres cieux, me fier comme mes aïeux au soleil, dans le ciel, au rythme même des hirondelles.